From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Regardons tout le chapitre 15 de l'Épître aux Romains, verset 13. Romains, chapitre 15, verset 13. Il est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant. Répétez après moi que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix en croyant. Remarquez que dans l'Ancien Testament, c'était dans le travail, vous deviez travailler, vous deviez vous battre et être très courageux pour obtenir une bénédiction. Vous n'alliez jamais être plein de joie. Peu importe ce que vous faisiez, vous ne pouviez pas atteindre la joie et encore moins la paix, car la loi ne donne à personne la paix. Cependant, l'apôtre Paul mentionne dans ce passage que Dieu souhaite vous combler d'espérance au lieu de joie, car la joie est éphémère. Il dit également que Dieu désire remplir votre essence de toute forme de joie. En effet, la joie est un fruit de l'esprit. En d'autres termes, vous êtes une personne très complète à l'intérieur. Tous les besoins de l'être humain parlant dans le monde sont en eux. Ils ne sont pas en Dieu. Déjà, Dieu a déjà fait en sorte que tout soit bon dans notre esprit. C'est pourquoi, une fois, Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, a dit aux apôtres, « Observez comme la chair ne sert à rien, car la chair dit que vous devez faire des sacrifices, participer à des cérémonies, vous abstenir de manger certaines choses et établir des interdictions. Vous vous oignez d'onguents, d'huile, de toutes ces choses qui sont faites pour la chair. Mais, dit Jésus, regardez, la chair ne sert à rien. » Ce qui implique que dans l'esprit, dans votre esprit, il y a la vie. Notre travail est d'atteindre un voisin, une personne, et d'entrer à l'intérieur de cette personne avec délicatesse, simplicité et respect. Pour entrer à l'intérieur d'une personne, il faut être bien docile, on ne peut pas être grossier. Il faut le prendre petit à petit, jusqu'à ce que vous lui disiez, « Sais-tu qu'avec une seule offrande, lorsque Jésus-Christ est mort, il a rendu son esprit parfait pour toujours? » C'est dans la croyance, et la croyance se manifeste par la bouche. Ce n'est pas dans ce que vous faites, mais c'est l'esprit et la bouche. Quand vous recevez quelque chose dans votre esprit et que vous le transmettez à votre bouche, notre travail est de le prendre à l'intérieur, de regarder à l'intérieur. Parce que si vous regardez à l'extérieur, il y a toutes sortes de faiblesses, d'insuffisances. À l'extérieur, nous avons tant d'insuffisances et nous sommes déçus par ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur est ce qui fait turbuler ce monde. Mais à l'intérieur, si on amène la personne à l'intérieur, la Samaritaine avait 5 maris et celui qu'elle avait n'était pas son mari, mais Jésus a réussi à se rendre à l'intérieur et pour le moment, il y a eu une manifestation de joie parce qu'à l'extérieur, il y avait honte, à l'extérieur, il n'y avait pas d'espoir, que pour atteindre une femme qui a 5 maris prennent beaucoup de temps dans la vie d'une femme. 2 ans avec l'un, 1 an avec l'autre, 3 ans avec l'autre. Et il y a beaucoup d'abus, beaucoup de choses qui blessent l'esprit de cette femme jusqu'à ce que son estime atteigne le sol et qu'il n'y ait personne pour l'aider. Quel pharisien pouvait aider cette femme à l'époque? Quelle religion? Aucun. Mais il est apparu celui qui s'est allé à l'intérieur et il lui a dit, « Femme, j'ai une eau que si je te donne cette eau, tu seras heureuse, ta soif sera étanchée. » Et il a réussi à rendre cette femme heureuse. C'est pour cette raison que les religions d'aujourd'hui ne parviennent pas à accomplir leur objectif.
La religion ne cesse de décevoir. N'avez-vous pas remarqué qu'il faut sans cesse répondre à certaines exigences pour être accepté aux yeux des autres? Mais nous ne traitons pas avec la religion. Savez-vous pourquoi? Parce que nous parlons de choses qui viennent d'avant la fondation du monde, où il n'y avait pas de religion. Nous avons affaire à votre intérieur. Il est donc nécessaire que chacun d'entre nous parvienne à croire de manière à avoir la joie et la paix. C'est l'idée. Si vous avez la joie et la paix, vous traversez n'importe quelle circonstance de cette vie et vous la traversez en paix. Pour cela, il faut croire. Dites croire. Ensuite, pour croire, il faut confesser. Regardez, dans la foi, édition, c'est une édition avec foi. Confesser, je marche par la foi. Et confesser. La confession de ta bouche a 3 manifestations. Tout d'abord, il y a les informations à connaître, c'est-à-dire le logo, le lettrage et le logo. Une information que tu reçois et que Dieu a besoin que tu crois pour que tu sois rempli de joie et de paix. Ensuite, il y a une information, mais après cette information, il y a une certitude. Il doit y avoir une certitude de ce que vous allez confesser. Il faut qu'il y ait une certitude et une conviction. Par exemple, passons rapidement au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 1. Hébreux, chapitre 11. 11, verset 1, regardez ce qu'est la foi. Si votre voisin n'a pas de Bible, prêtez-lui la vôtre et lisez-la ensemble. Regardez ce qui est dit, c'est, car la foi est une ferme l'assurance de quoi? La conviction de quoi? La certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Donc la première chose, regardez, la première chose, c'est l'information. Dieu dit que celui qui croit peut me remplir de joie. Vous savez combien de personnes n'ont pas de joie dans ce pays? Ils n'ont pas de joie parce que ce qu'ils possèdent, c'est de la joie à cause de ce qu'ils ont. Donc ce qu'ils possèdent leur donne de la joie, ce qu'ils ont. Mais parce qu'ils ne possèdent pas, ils n'ont pas de joie. Or, si vous avez de la joie, même si vous ne possédez pas, vous êtes plein de joie, cela vous donne une bonne attitude. Donc, en croyant qu'il y a de l'information, alors vient la certitude et la conviction de ce qui n'est pas vu. Vous allez donc confesser, ce qui ne se voit pas. Ensuite, la troisième étape est l'audition angélique, lorsque les anges, sur la base de ce que vous confessez par ce qui est écrit, disent « Nous devons écouter ce que cette personne dit sur la terre. Nous allons le soutenir. Nous allons apporter des miracles, des prodiges et des merveilles. » Ils savent comment faire parce que ce monde est entouré d'anges. La Bible le dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc nous avons des anges et ils entrent là où on les laisse entrer. Ils s'immiscent dans tous les domaines de votre vie. Hier, je racontais à mes frères à Tamara que lors de mon séjour au Guatemala, j'avais eu un retard important. Malheureusement, je n'ai pas pu contacter l'opérateur téléphonique pour qu'il me réveille à l'heure spécifiée afin de ne pas rater mon vol de retour vers Miami. En effet, je me suis couché et j'ai dit « Ange, avec moi. Réveillez-moi. » Je ne veux pas rater mon vol parce que le rater était un jour de plus sans famille, un jour d'hôtel de plus, un jour de repas d'hôtel de plus. Et c'est ennuyeux de rester un jour de plus quand un jour est déjà prévu de revenir. Et puis vers 6 heures du matin, ils m'ont frappé à la cuisse comme ça. Dans la cuisse, ils m'ont fait ça. Et j'ai dit, merci les anges. Ils sont même des réveils.
Alors ils entrent lentement et discrètement. Naturellement, il y a des règles, il doit y avoir quelque chose d'écrit. Allons au chapitre 4 de la deuxième épître aux Corinthiens, parce qu'on ne peut pas confesser n'importe quoi. Il doit y avoir quelque chose qui donne une base à cette confession. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Voici une recette que je vais vous donner pour changer votre vie. Si vous êtes nouveau ici, c'est un excellent point de départ pour vous. Vous savez, dans le monde séculier, il est essentiel de se demander quelle est la première leçon à retenir. On vous dit qu'il faut commencer par là et étudier. Pas ici, ici vous venez aujourd'hui et c'est la première leçon parce que tout s'emboîte. Finalement, tout s'emboîte. La première leçon est la suivante, au cas où vous en auriez manqué une depuis un moment. Et cette recette, je vous garantis qu'elle change des vies. Regardez, c'est ma vie. Je n'ai pas été à l'hôpital depuis 33 ans. 33 ans sans aller à l'hôpital. Je ne prends pas de médicaments. Je ne dépense pas pour les médecins. Excusez-moi, s'il y a un médecin, mais je pense qu'un médecin est heureux que vous n'ayez pas à dépenser de médicaments. Je vis de ce dont je parle, je marche dans la foi, je confesse. Je confesse. Cela ne fonctionne pas automatiquement parce que les anges sont des personnages très prudents qui, si vous prenez tout le contrôle sur eux, imaginez, vous les manipuleriez. Donc c'est un peu oui et un peu non. Dieu les utilise de la même manière que moi. Voyez comment cela fonctionne. Je sais qu'il fonctionne, mais je n'ai jamais réalisé comment. Je le confesse. Maintenant, quand je fais une somme, au bout d'un certain temps, quelqu'un me dit « Comment as-tu fait ça ?» Et je réponds que c'est vrai, que ce sont les anges. Mais ils le font d'une manière dont vous ne vous rendez pas compte. Parce que sinon, vous allez avoir tendance à les manipuler. Vous allez avoir tendance à les manipuler en évitant vos responsabilités. Imaginez qu'ils vous donnent le repos éternel et que vous ne bougiez pas d'un œil. Je sais par exemple que je n'ai rien fait pour les nations, pour gouverner 20 pays. J'ai commencé ici dans une radio à parler et à envoyer des anges pour ouvrir des portes. Des anges parce que je n'ai rien fait d'autre. J'ai simplement parlé. Cela s'est développé parce qu'il y a des êtres qui n'ont pas de corps. Ils aiment ce que nous faisons et ce que nous disons. Et ils disent dans leur réunion là-bas, vous devez soutenir ce qu'il dit parce que c'est écrit. Voyons cela en 2 Corinthiens 4, 13. Lisez-le parce que c'est pratique. Vous voyez, c'est écrit. Et comme nous avons le même esprit de foi, avoir quoi? Le mot « esprit » est-il majuscule là? Qu'est-ce que cela implique? Que nous avons la même attitude de foi. Mais quelle est la même attitude de foi dont Paul parle ici? Celle que Jésus de Nazareth a utilisée au jour de sa chair. Avec cette attitude, il a arrêté les vents, il a guéri les malades, il a fait des miracles. C'est donc ce même esprit, cette même attitude. Paul dit qu'il faut avoir le même esprit de foi. Maintenant, écoutez la prescription parce que c'est la puissance de vous. Vous voyez, avoir le même esprit de foi selon quoi? Selon ce que vous voulez? Selon ce qui est écrit, j'ai cru pourquoi? Nous aussi quoi? Pourquoi aussi quoi? Méditons-nous? Méfiez-vous des méditations, de cette méditation transcendantale, la méditation, le yoga, la méditation, pour s'élever à la recherche d'une expérience mystique, pour se faire dresser les cheveux sur la tête. Certaines personnes aiment cela, regarder, et vous savez, ils se sentent, mais c'est de la chair. Ce sont tes envies personnelles qui n'arrivent nulle part. Ici, la recette vient du ciel. La recette du ciel pour vous, pour les nations,
Pour ceux qui regardent cette vidéo dans le monde entier, où des milliers de personnes entendent Dieu, comment Dieu va-t-il vous parler aujourd'hui? Comment va-t-il le faire? Tu vas aller sur une montagne là-bas et tu vas dire, mon Dieu, parle-moi. Il va te dire d'aller à José Luis. Il vous dira la même chose, mais par écrit. Alors, regardez, avoir le même esprit de foi selon ce qui est écrit, les données, c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Bonjour, il n'y a pas de religion ici. Peu importe que vous soyez catholique, spirit, témoin de Jéhovah. Regardez, celui qui entre là, il n'a pas besoin d'avoir un signe qui dit que j'appartiens à telle ou telle religion. Celui qui entre là, les anges lui répondent. Parce que ce sont des lois spirituelles. C'est pour bénir toutes sortes de personnes. Tous ceux qui croient, à tous ceux qui croient en ce qui est écrit. Vous savez que Dieu n'est pas mesquin. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Lorsque vous priez pour qu'il pleuve parce que vous avez planté des tomates et d'autres petites choses sur votre petit lopin de terre et que vous dites, mon Dieu, si seulement il pleuvait, regardez comme la terre est sèche. Eh bien, regardez, à côté de chez vous vit un mafioso qui est un voleur. Il a également été touché par la pluie et a exprimé sa satisfaction. Nous avons de la chance qu'il ait plu. Et vous priez, Dieu n'est pas mesquin, Dieu bénit. Et ses lois, quiconque les utilise travaille pour lui, qu'il soit bon ou mauvais, ça travaille. Dieu n'est pas mesquin. Il serait bon que vous soyez bon. Donc si vous êtes bon, que vous vous comportez bien et que vous utilisez en même temps ces lois, elles joueront en votre faveur. Alors regardez, la chose importante ici, c'est ta bouche. Que tu parles, même si vous pensez que vous êtes à moitié fou. Parce que parfois, tu vas dans la voiture, je ne reçois pas ça. Parfois, tu manques d'essence, tu oublies de mettre de l'essence. Oh, mon Père, et vous commencez à parler, je confesse que j'y suis arrivé, Dieu, je confesse que j'y suis arrivé. Et celui qui est à côté de vous regarde. À côté de ma maison, avant, il n'y avait pas de maison et je pouvais marcher et parler sans qu'on me voie. Mais maintenant, il y a environ 7 fenêtres de ce côté et parfois, je marche le matin en faisant de l'exercice. Et je confesse, Père, merci pour cette parole. Seigneur, je dis qu'il y en a d'autres qui arrivent. Père, je reçois qu'il règne sur la vie dans un tel endroit. Et je parle et cela se voit sur mes lèvres. Ceux qui me voient doivent dire, il doit être fou. Si je méditais, je fermerais les lèvres et je méditerais, je réfléchirais. Mais la recette, c'est que j'ai cru et c'est pourquoi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai parlé. Vous devez parler, dites, vous devez parler. Dites, je parle. Dites, je suis béni, je suis guéri, je suis enrichi, j'ai toute la joie. J'ai la paix. Savez-vous ce que signifie la paix? L'absence de tension. Savez-vous ce qu'est la paix? Jésus-Christ était dans une barque, une tempête s'est levée et il dormait. Les 11 apôtres ont dit, mais comment cet homme peut-il dormir au milieu de la tempête? L'homme était en paix et celui qui est en paix, même s'il y a une tempête dehors, est en paix. Ne le reflète pas, son visage ne le reflète pas. Vous vivez dans un monde où les gens sont en tension. Ici, à Miami, c'est merveilleux d'entendre des tensions à la radio et de voir toutes sortes de plaintes, de gens qui se plaignent. Les gens se plaignent beaucoup, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas imiter cela. Vous devez vous renouveler. Renouveler dans l'esprit de votre intelligence par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 1 et 2. Ensuite, la parole doit être confessée. Il dit, selon ce qui est écrit, ayant le même esprit de foi,
Vous devez dire, je domine sur moi-même, je domine sur moi-même. Paul dit que chacun soit son propre maître. Je suis maître de moi-même. Je ne vais pas me plaindre. Si le médecin me dit que j'ai ceci, je vais agir calmement pour faire fuir la maladie. Je ne vais pas désespérer. Mon calme va informer mon corps. Il va lui envoyer des messages. La position de mon esprit est si puissante que mon corps n'y résistera pas. Et, pasteur, ces deux choses sont-elles différentes? Regardons Galates 5, 17 pour que vous puissiez voir l'information qui s'y trouve. Les Galates, chapitre 5, verset 17. Parce que vous devez avoir ce genre d'informations pour savoir comment vous défendre contre le contraire qui est aussi en... Vous, c'est un message de règne et de prêtrise. Régnez avec la prêtrise. Vous régnez en vie et exercez votre sacerdoce en levant la poussière de votre sacerdoce. Il y a des bouches qui sont, regardez, pleines de moisissures. Regardez, la mâchoire bouge à peine. Il faut mettre de l'huile WD-40 dessus, ce genre d'huile, pour desserrer la mâchoire. Parce que quand on a des problèmes, on a tendance à penser et à ne pas avouer. Et vous commencez à penser au problème et le problème vous vole. Il vole l'huile de votre mâchoire et vous restez silencieux, méditant sur votre problème au lieu de le confesser, de lui donner la parole. Je ne te reçois pas. Je dis que je suis béni. Soumettez-vous. Regardez ce qui est dit ici. Car la chair a des désirs contraires à quoi? Et l'esprit en a de contraires à quoi? Et quoi? Et ceux-là, disons, ceux-là, ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ceci, au pluriel, ça ne dit pas un, vous n'êtes pas un morceau de chair. Il y a des gens qui vous disent, non, oubliez ça, vous êtes une unité parfaite. Non, vous n'êtes pas une unité. Vous êtes un... Du haut, vous êtes chair et esprit. Votre chair est donc fidèle à sa nature. Le problème avec la chair, c'est que vous le savez. Elle est là pour vous rendre malheureux. C'est pour cela que la chair a été envoyée pour vous rendre malheureux. Voulez-vous être malheureux? Soyez simplement vous-même. Soyez vous-même. La chair veut s'opposer à vous. La chair ne peut pas se permettre que tu vives selon l'esprit. Vous ne voyez pas que votre esprit est un trésor et qu'il y a des beautés. Ce n'est pas que Dieu va envoyer la beauté, c'est qu'il l'a déjà envoyée, elle est là. Vous avez toutes sortes de provisions à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Vous savez ce que Paul a dit? Nous avons ce trésor dans des vases d'argile. Et qu'en est-il de la chair? Elle s'y oppose. Disons qu'elle s'y oppose. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Que l'esprit s'y oppose aussi? J'ai parlé mercredi et hier de l'exemple des deux petits chiens. Le jeune garçon qui est allé voir le vieil homme et lui a dit « Papa, grand-père, quelle a été votre expérience chrétienne? » Il venait juste d'arriver à l'église, n'est-ce pas? Ensuite, il engagea une conversation avec un homme âgé qui était plongé dans la lecture de la Bible depuis plus de 60 années. Il lui demanda de lui dire quelque chose, de lui parler de son expérience et de lui dire à quelle conclusion il était arrivé. Le vieil homme répondit « Écoute, mon amour, c'est un combat quotidien. Imagine que tu as deux chiots. L'un est en opposition avec ceci et l'autre est en opposition avec cela. Disons que le chiot blanc représente l'esprit et que le chiot noir représente ta chair et chaque jour, ils s'opposent l'un à l'autre. » Le jeune homme demanda « Mais lequel gagne ?» Le vieil homme lui répond « Cela dépend de celui à qui je donne le plus de nourriture. » Hello! Alors, si vous l'imaginez, supposons qu'il pleut mercredi, alors je n'y vais pas. Le dimanche arrive et vous vous asseyez au fond. Et une personne bénie qui aime beaucoup parler vient s'asseoir à côté de vous. Il vous dit « Regardez, ce n'est pas sûr dehors, faites attention. » Et puis, la nourriture passe devant vous, comme ça. Et vous ne nourrissez pas votre esprit,
Mais si vous nourrissez votre esprit comme vous le faites ce matin, ce dont je vous félicite, vous allez susciter une confession, un pouvoir. Parce que regardez, c'est entre vos mains que l'affaire est entre vos mains. Il vous a déjà béni. Tu es déjà complet avec une seule offrande. Il t'a rendu parfait pour toujours. C'est entre tes mains, mais tu dois faire attention au genre d'esprit qui t'accompagne, car il s'agit d'avoir le même esprit de foi. Mais il y a d'autres esprits qui entrent, par exemple les esprits de tristesse. Celui qui a rompu avec sa petite amie et qui cherche de la musique sur le thème « Pourquoi m'as-tu quitté ?» Vous savez, j'apprécie vraiment tous les styles de musique. J'aime Luis Miguel, ainsi que d'autres artistes. Toutes sortes de musiques qui sortent, tous les talents. J'admire que ce sont des talents qui viennent de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a des boléros de ceux qui vous placent dans un autre esprit. Ils vous affaiblissent. Vous savez, ils vous affaiblissent. Il faut donc faire attention au type de musique que l'on écoute, parce que cette musique vous met dans un état de faiblesse. Nous sommes tous faibles dans la chair ici, mais vous ne pouvez pas trop vous excuser pour cela. Quand vous voyez un individu qui dit « Mon frère, ne me regardez pas selon la chair », ne soyez pas si légaliste. Vous savez que nous sommes faibles. Il ne cesse de défendre la faiblesse. Vous ne pouvez pas trouver d'excuses parce que vous êtes faible. Imaginez que vous vous mettiez dans un esprit de faiblesse. Vous devez entrer dans l'esprit même de la foi. La chair s'y oppose et l'esprit s'y oppose. La chair s'oppose et vous vous opposez. Vous devez vous battre avec vous-même. Je ne vous reçois pas. Quand vous vous sentez mal, quand vous êtes entre quatre murs, quand vous n'avez plus de travail, et qu'au moment où cela arrive, ce n'est pas la pauvreté, mais la pénurie qui s'installe. Vous êtes à la maison et soudain votre mère est malade. De mauvaises nouvelles arrivent de votre pays et vous êtes enfermé. Et soudain votre mari est venu et vous a maltraité ou quelqu'un vous a mal parlé. Quelqu'un ne vous a pas comprise. Car souvenez-vous que vous êtes un être qui a besoin de beaucoup d'amour. J'ai été une personne qui a eu besoin de beaucoup d'amour et je le sais. Cela signifie que c'est une de mes faiblesses. Je dois donc faire attention car je peux devenir un peu mélancolique et faire en sorte que les autres aient pitié de moi parce que cela dépend de l'esprit. Il faut bien se connaître, il ne faut pas se leurrer. Et puis nous sommes tous des personnes avec beaucoup de besoins, des besoins d'être reconnus, que quelqu'un vienne vous dire combien vous avez fait d'efforts et combien vous avez bien travaillé. Vous aimez que quelqu'un vous encourage et dise du bien de vous, n'est-ce pas? Je vous félicite. J'aime ta personnalité. J'aime la façon dont vous accomplissez les choses. J'aime votre façon de vous habiller. Où est-ce que tu te coiffes? Où est-ce que tu fais ça? Ces vêtements, où les achètes-tu? Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? C'est agréable de se sentir comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on est enfermé. Cette femme qui est enfermée dans la maison et qui est troublée, elle se sent seule, elle sort et elle pleure de tout son cœur. Et ça fait pleurer, parfois c'est bien, mais une fois que vous avez fini de le faire, vous devez trouver un bon esprit. Avoir le même esprit de foi comme il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il faut parler, car si tu ne parles pas, tu es rongé par la misère. Si tu ne dis pas la parole de Dieu, tu seras dans le pétrin même si tu es béni. Tu vois que tu es béni et complet, libéré du diable et du péché, libéré de la loi et de la condamnation. Mais Dieu a laissé quelque chose à faire pour vous. Il ne veut pas de vos œuvres, mais du fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est tout ce qu'il vous a laissé. C'est pourquoi il a dit « Mon fardeau est léger et facile à porter ». Imaginez que je me promène, quand je voyage, je suis là pour 3 jours, 4 jours. Je me promène avec une petite valise à 2 roues et un petit sac ici. Je ne porte rien d'autre. Je traverse l'aéroport tranquillement. Et avec cette petite valise, je porte un livre qui s'appelle l'Évangile et avec ça, je rends les nations heureuses. Ce que je porte ne peut pas m'être volé. Et je change des vies, je change des nations, je change des vies, je change le cours de peuples entiers. Et ce que je porte ne peut pas m'être volé.
Savez-vous pourquoi? Parce que c'est un livre que presque personne ne comprend. J'ai donc un décodeur que lorsque j'entre ici, je le décode parce que c'est un livre fastidieux en même temps. C'est l'un des pires livres jamais écrits. C'est un livre qui a la capacité de vous gâcher la vie, de vous enlever la joie et la vie, de vous détruire et de vous laisser sec comme une vieille feuille. Dans la lettre, les paroles tuent. Mais j'ai l'interprétation de donner à la lettre la vie. Et c'est la grâce de Dieu. Et quand je le porte et que je le donne à une petite vieille dame qui est là, détruite, qui attend que le prêtre vienne lui donner une messe et en a marre de faire comme ça et d'allumer une petite bougie et de prier le saint de sa dévotion. Et quand j'arrive et que je vous dis, grand-mère, vous êtes bénie de toute bénédiction. Regardez là-dedans, son esprit Jésus-Christ l'a rendu parfait pour toujours. Vous êtes plus que bénie. Il y a des anges pour lui et cette grand-mère commence à ouvrir la bouche.